et sur vos épaules. On partage les mêmes valeurs. Là-dessus, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, écoutez, merci à tous. Merci de vous être rassemblés aujourd'hui à Bourg-en-Bresse, qui est la première circonscription, la circonscription numéro 1, qui fixe le plus grand symbole de notre action, qui commence cette semaine. Une action qui n'est pas que symbolique, qui va être active sur tous les territoires de France. Mais c'était très important aujourd'hui que ça commence ici. Vous êtes la première circonscription de France. Vous êtes la circonscription numéro 1, à partir de laquelle tout va démarrer. Aujourd'hui en France, ici et ailleurs, se réunissent d'autres comités du salut du peuple qui veulent tous ensemble reprendre leur destin en main, reprendre leurs responsabilités en main et faire en sorte que toutes les personnes qui avaient ces responsabilités que vous leur avez données, par élection, par mandat, prennent leurs responsabilités, en prennent la mesure. Cette mesure n'est plus prise actuellement. Nous avons une Assemblée nationale, des sénateurs, des parlementaires, qui n'ont plus la mesure des choses. Ils n'ont plus la mesure de l'enfer que nous vivons. Cet enfer prendra fin si tous ensemble, dans le nombre, nous nous réunissons et nous agissons de façon consciente, responsable, mais nombreuse. Parce que dans le nombre, c'est la force. Le nombre fait loi. C'est votre légitimité que vous tirez du nombre. Et de cette légitimité, un jour, nous referons loi pour justement éviter que les contre-pouvoirs, comme ici aujourd'hui, une permanence parlementaire qui est censée être un contre-pouvoir, ne fasse plus son travail. Demain, elle refera son travail. Parce que vous, citoyens, vous allez les y inviter cordialement au début et un peu plus énergiquement ensuite. Ce sont vos salariés. Ils sont payés par vous, par mes impôts et par vos impôts. Ces impôts doivent servir à protéger le peuple, protéger ses intérêts, protéger nos intérêts. Et notre premier intérêt, c'est la liberté de tous, pour tous, tout le temps. Également la liberté, si l'on souhaite ou pas suivre des thérapies ou non. Il nous impose la vaccination. Demain, en janvier 2022, si la loi passe, ce sera une vaccination obligatoire pour tous, et même pour nos camarades policiers. Nous ne souhaitons pas que cette obligation vaccinale passe. Elle va démarrer bientôt au Sénat. Nous allons nous y opposer aujourd'hui comme demain, partout en France. Car demain, si la vaccination passe et que le pass sanitaire s'impose, c'est toute notre constitution qui tombe. C'est tout notre contrat social qui tombe. Et ceci est hors de question. Aujourd'hui, vous êtes debout, vous êtes actifs. Donc la France, le cœur de France, bat aujourd'hui en vous. Vous êtes le cœur vibrant de France. Que vous soyez aujourd'hui une poignée fera demain que vous serez une marée démocratique, consciente, déterminée, responsable. De cette poignée, puis de cette marée demain, nous irons jusqu'à l'Assemblée et un jour jusqu'à l'Élysée. Vive le peuple de France et vive la France! Césarienne, Politique, au premier Nord-Ouest, Bonda, Gondreau, Saint-Privé-Tour, Très-Fort-César, Viriat. Nous mettons monsieur Xavier Breton en demeure d'avoir à répondre aux questions suivantes en qualité d'élu de la nation, détenant un mandat confié par le peuple français. Il est de votre responsabilité de nous informer en toute transparence des points suivants. Nous demandons de motiver les raisons pour lesquelles vous êtes abstenu de participer au vote sur la proposition de loi numéro 2021 1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire infondée en médecine, en fait et en droit. Vous êtes chargé d'un mandat du peuple qui vous a élu pour défendre ses intérêts et notamment sa sécurité physique, personnelle et collective, ainsi que sa liberté sous toutes ses formes conformément à la Constitution de la Ve République du
4 octobre 1958, reprenant le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Or, la loi du 5 août 2021 porte atteinte aux libertés fondamentales du peuple français, la Constitution et les déclarations susvisées. Ces atteintes ont effet de placer nos compatriotes dans des situations de discrimination inacceptables, conformément aux articles 225 et suivant du Code pénal relatif aux discriminations que nous incombe de respecter et de faire respecter. Nous vous mettons en demeure de nous communiquer dans les délais indiqués les raisons qui pourraient faire, par votre abstention ou un vote favorable, prolonger les effets de cette loi autrement appelée passe sanitaire, examinée à partir du 13 octobre 2021. La souveraineté est l'émanation exclusive du peuple français qui entend, dès aujourd'hui, prendre ces dispositions pour en retrouver le contrôle à l'horizon du retour sans délai à la vie normale des présidentielles 2022. C'est notre but, comme vous l'annonce dès à présent la lettre au président que nous nous avons joint, le mettant en demeure de révéler la vérité des faits et chiffres sur sa politique de guerre sanitaire, prouvant que l'effet de sa campagne de vaccination de masse forcée va exactement à l'inverse d'une authentique lutte sanitaire contre le virus, qu'elle est plus meurtrière et dévastatrice que le virus lui-même, que sa politique d'état d'urgence fonctionne non seulement à l'inverse du droit et de la vérité médicale, mais aussi et également et surtout qu'elle est un crime sans précédent contre la démocratie, contre les intérêts fondamentaux de la nation et du peuple français. Nous attendons donc une réponse, monsieur le député, sur votre positionnement. Vive la France! Vive la France! Ouais. Bravo! Le cœur de France bat aujourd'hui en vous. Vous êtes le cœur vibrant de France. Que vous soyez aujourd'hui une poignée fera demain que vous serez une marée démocratique, consciente, déterminée, responsable. De cette poignée, puis de cette marée demain, nous irons jusqu'à l'Assemblée et un jour jusqu'à l'Élysée. Vive le peuple de France et vive la France!